ma vie. Que la croix, chez nous, Jésus c'est un prophète, c'est pas le sauveur du monde. Et je pensais pas que Jésus pouvait me changer à moi. Moi, avec la honte, mais moi je fumais 30 pétards par jour. Je buvais 2 bouteilles de whisky tous les jours. Nous, c'était normal chez nous. On était dans une cité. Et puis, on vivait avec Dieu. On croyait vivre avec Dieu, mais en vrai, on était à côté de la plaque. Et puis un jour, j'ai rentré dans une réunion. Et moi, je ne pensais pas m'en sortir. J'essayais de m'en sortir tout seul de la drogue, mais j'ai jamais réussi. Si tu veux t'en sortir ce soir, c'est que tu laisses Jésus rentrer dans ton cœur. Moi, je ne savais pas que Jésus pouvait faire quelque chose pour moi. Et nous, quand on faisait le ramadan, on faisait tout ce qu'il y avait à faire pour faire quelque chose. Mais il n'y avait rien. C'était fade. C'était pas vrai. Quand quelqu'un n'a pas un cœur vrai, ça ne peut pas marcher. Et un jour, j'ai fait une expérience, j'ai jeûné une journée entière. Un pasteur, il m'a dit, il faut que tu jeûnes pour que tu obtiennes. Moi, je dis, je faisais le ramadan pendant 30 jours. Et j'avais la rage, j'étais encore pire qu'avant. Mais là, j'ai pris qu'un cœur sincère. J'ai jeûné une journée. Et j'ai monté dans une caravane et j'ai prié avec le pasteur. J'ai dit, Seigneur Jésus, si t'es vivant, délivre-moi de la drogue. Et instantanément, j'étais délivré. Comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Moi, je roulais un joint tous les 1 minute, moi. On m'appelait le rouleur à l'heure. Et puis maintenant, Jésus, il a fait tout à merveille. Je suis descendu, il y avait un garçon qui fumait. J'ai senti la cigarette et là, j'ai vu mon état. Vous savez, des fois, on ne voit pas notre état. Parce qu'on a des écailles dans les yeux. On ne voit rien. Après, j'ai commencé à contempler la nature. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Mes 2 filles, j'ai 2 filles, je ne les ai pas vues grandir. Moi. Les jumeaux, oui, parce qu'ils ont grandi dans l'évangile. Donc, Jésus m'a délivré de la drogue. Et puis, je ne pensais pas qu'un jour, que Jésus avait les regards sur moi pour que je puisse servir Jésus. Normalement, moi, ma destinée, je devrais dû être un imam. Non, le Seigneur a fait autrement. Le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai fait mes écoles bibliques, et maintenant, je suis serviteur de Dieu. Je prêche la parole de Dieu, en disant que Jésus, il est vivant. C'est vrai que des fois c'est pas facile. Les familles, vous savez, la famille, c'est vrai que c'est dur, mais le salut, il est personnel. Hein. C'est pas ton voisin qui va te sauver ou l'autre. Hein. C'est ton cœur personnel qui va te sauver. Et puis, j'ai laissé faire Jésus. Je me suis baptisé avec ma compagne. Vous savez, ma compagne, c'était une professionnelle du pickpocket. Alors, elle a croyé à Héno et moi, j'étais un musulman. Alors, comment qu'on va changer tout ça? Quelle salade! Il a dit non, mais quand on met ça dans les mains de Jésus-Christ, il change tout, lui. Donc, ma compagne, elle a été délivrée. Moi, j'étais délivré. On a servi le Seigneur. Et puis maintenant, on a un foyer chrétien. Et puis, on travaille pour Dieu. Donc, celui-là qui dit c'est impossible pour Dieu, c'est impossible pour toi. Ben, moi, toi qui l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi, il n'y a rien d'impossible. Vous savez que moi, j'aurais été capable de prêcher la parole de Dieu. Sans Jésus, je suis rien du tout, moi. C'est Jésus qui me donne la capacité de prêcher. Sinon, moi, je suis rien. Donc, ne limitez pas Dieu ce soir. Demandez-lui des grands cadeaux, et il va vous en donner. Là, je vais chanter un cantique.